Tu connais cette sensation quand tout le monde se plaint du froid et que toi, au contraire, tu te sens parfaitement dans ton élément? Pendant que tes amis réservent des vols pour des îles tropicales, toi, tu es sincèrement ravi à l'idée de rester chez toi en pyjama pour le troisième jour d'affilée. Si ça te ressemble, félicitations. Tu es peut-être psychologiquement programmé pour aimer l'hiver. Et non, il n'y a absolument rien qui cloche chez toi. Tu es simplement fait différemment. Parce qu'il y a une chose dont personne ne parle. Les gens qui aiment l'hiver ne font pas que tolérer le froid. Il se passe en réalité quelque chose de fondamentalement différent dans notre cerveau. Et la science le confirme vraiment. Alors aujourd'hui, on va plonger dans la raison pour laquelle certains d'entre nous aiment sincèrement la saison qui rend tout le monde malheureux. Parce que crois-moi, il se passe ici bien plus que le simple fait d'aimer les pulls. Commençons par la question la plus évidente. Pourquoi le fait de rester chez soi semble-t-il tellement meilleur en hiver qu'en été? Et je veux dire objectivement meilleur. Pas simplement acceptable, pas juste ça va, mais réellement, profondément, parfaitement satisfaisant pour l'âme. Voici ce qui se passe dans ton cerveau. Quand il fait un froid glacial dehors et qu'il fait chaud à l'intérieur, tu expérimentes ce que les psychologues appellent le confort par effet de contraste. Ton système nerveux traite littéralement la différence entre l'environnement rude et impitoyable de l'extérieur et ton refuge douillet à l'intérieur. Chaque fois que tu regardes par la fenêtre et que tu vois ce monde sombre et froid, ton cerveau libère une petite dose de substance chimique liée à la satisfaction. Tu es en sécurité, tu as chaud, tu es arrivé à bon port. L'été ne t'offre tout simplement pas ça. En été, rester à l'intérieur donne l'impression que tu passes à côté de quelque chose. Il fait beau, les gens sont dehors, il y a cette lourde pression sociale qui semble rayonner à travers les fenêtres, presque comme si le soleil lui-même te jugeait. Ton cerveau enregistre le fait de rester chez toi comme une perte, comme si tu évitais quelque chose de bien. Mais en hiver, tu n'évites absolument rien. Tu choisis activement l'option supérieure. La logique dans ta tête fonctionne tout simplement autrement. Il existe aussi quelque chose que l'on pourrait appeler, en psychologie environnementale, l'attrait du refuge. Les êtres humains sont biologiquement programmés pour trouver les espaces fermés et protégés beaucoup plus satisfaisants lorsqu'il existe une menace perçue à l'extérieur. Et, d'un point de vue évolutif, l'hiver représentait une menace majeure. Donc, quand tu es bien emmitouflé chez toi pendant qu'il gèle dehors, tu n'es pas paresseux. Tu es en train de satisfaire un besoin profond et ancestral de sécurité et de chaleur. En gros, ton cerveau d'homme des cavernes est en train de t'organiser une petite fête à la dopamine parce que tu as trouvé un abri avec succès. Et puis, soyons honnêtes, les activités du quotidien correspondent parfaitement à cette énergie. Lire un bon livre, préparer un bol de soupe bien chaude ou simplement exister sous une énorme pile de couverture, tout cela correspond à des activités à faible stimulation et à très haut niveau de confort. Elles n'exigent pas que tu sois en représentation. Tu n'as rien à prouver à personne. Pour les introvertis en particulier, c'est exactement l'endroit où nous nous épanouissons. Nous ne luttons pas contre l'ambiance de la saison. Nous sommes en parfaite harmonie avec elle. L'hiver est, en quelque sorte, l'habitat naturel d'un introverti, et une immense raison à cela, c'est à quel point les attentes sociales changent de façon radicale. Réfléchis-y. En été, si tu n'es pas dehors à vivre ta meilleure vie, à poster des photos de plage, à enchaîner les barbecues sans fin et à être excessivement sociable, tu te sens un peu bizarre. La société a collectivement décidé que l'été était synonyme d'amusement et que l'amusement signifiait être entouré de plein de gens. Pour les introvertis, c'est totalement épuisant. On a l'impression que le monde entier est d'accord pour dire que ton mode de vie calme et tranquille est, d'une certaine manière, mauvais pendant 3 mois complets. Mais l'hiver? L'hiver te donne un passe-droit. Dire « Désolé, je ne peux pas venir, il fait un froid glacial dehors » est le bouclier ultime. Personne ne remet ça en question. Dire « Je reste juste chez moi ce soir » devient soudainement parfaitement acceptable. L'hiver t'offre une couverture sociale absolue pour le mode de vie que tu voulais depuis le début. Tu n'évites pas les gens et tu n'es pas antisocial. Tu réagis simplement de manière appropriée à la météo. Et c'est magnifique. Mais cela va encore bien plus loin que le simple fait d'éviter les fêtes. Certaines recherches suggèrent que les introvertis ont en réalité une sensibilité beaucoup plus élevée à la stimulation extérieure.
La lumière du soleil intense et aveuglante, la chaleur écrasante, les foules bruyantes à l'extérieur, tout cela constitue des environnements à forte stimulation qui épuisent incroyablement vite le système nerveux d'un introverti. L'hiver réduit naturellement toute cette stimulation. Des journées plus courtes signifient moins de lumière agressive et éblouissante. Des températures glaciales signifient beaucoup moins de gens dehors à faire du bruit. Tout devient plus calme, plus sombre et plus feutré. Pour quelqu'un dont le cerveau traite déjà le monde à volume maximal, l'hiver, c'est comme enfin tendre la main et baisser le bouton. Il donne à ton système nerveux la permission dont il a besoin pour vraiment, profondément se reposer. Et il ne s'agit pas seulement de laisser ton système nerveux récupérer. Voici une vérité scientifique fascinante. Ton cerveau fonctionne réellement mieux quand il fait froid. Des études montrent que les êtres humains ont une plage de température optimale pour les performances cognitives. Et elle est bien plus fraîche qu'on pourrait l'imaginer, se situant à peu près entre 18 et 21 degrés Celsius. En hiver, ton cerveau ne gaspille pas une énergie précieuse à essayer de refroidir ton corps. À la place, il peut consacrer toutes ses ressources à une pensée plus nette et plus concentrée. C'est exactement pour cela que tu peux soudainement trouver beaucoup plus facile de venir à bout d'un gros livre ou enfin terminer ce projet que tu repousses depuis des mois. Mais ce n'est pas seulement la température fraîche et vivifiante qui offre une pause à notre esprit. C'est aussi précisément la chose dont les gens se plaignent le plus. L'obscurité. D'accord, c'est peut-être une opinion controversée, mais écoute-moi. On nous répète sans cesse que les mois sombres de l'hiver sont terribles, qu'ils ne provoquent que de la dépression saisonnière et rendent tout le monde misérable. Et oui, le trouble affectif saisonnier est quelque chose de très réel et de très sérieux pour beaucoup de gens. Mais pour le reste d'entre nous, surtout pour ceux qui aiment l'hiver, il se passe tout autre chose. L'obscurité est en réalité un cadeau. L'arrivée précoce de la nuit crée de magnifiques limites naturelles pour ta journée. Quand le soleil se couche à 16h30, ta journée a un point final clair et définitif. Il n'y a absolument aucune culpabilité à ralentir plus tôt, à enfiler ton pantalon confortable et à ne rien faire. Parce que ton rythme circadien est littéralement en train de te dire que c'est le soir. Compare cela à l'été. Quand il fait encore grand jour à 21h, tu ressens cette lourde pression qui te dit que tu devrais encore être en train de faire quelque chose. Être productif. Maximiser chaque seconde. L'obscurité estivale arrive si tard que tu finis par lutter contre ta propre biologie simplement pour rester éveillé assez longtemps afin d'en profiter. L'obscurité hivernale crée aussi ce que les chercheurs appellent une compression temporelle. Ta perception du temps change fondamentalement. Les journées semblent plus contenues, plus gérables. Tu n'es pas submergé par cette sensation étalée et interminable d'une journée d'été. Tout paraît simplement plus chaleureux, plus concentré et beaucoup plus intentionnel. Et soyons honnêtes sur le plan esthétique, l'obscurité de l'hiver est tout simplement objectivement plus intéressante. Tu as des ciels dramatiques, des étoiles qui apparaissent tôt, et cette lueur chaude et réconfortante des fenêtres sur fond de rues sombres et silencieuses. Il y a là une beauté profonde et mélancolique que l'été ne peut tout simplement pas égaler. C'est atmosphérique, c'est chargé d'ambiance. Ça te donne cette énergie calme, contemplative, presque énergie de personnage principal. Pour les gens qui aiment sincèrement l'hiver, l'obscurité n'est pas une absence de lumière, c'est une présence puissante à part entière. Ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Et voici peut-être la raison la plus profonde et la plus marquante pour laquelle les gens aiment véritablement l'hiver. Il nous donne la permission ultime de nous reposer. La société moderne a complètement rejeté le concept de saisonnalité. On attend de nous que nous maintenions exactement le même niveau d'énergie, la même productivité implacable et la même performance sociale élevée toute l'année, presque comme si nous étions des machines. Mais tout simplement, les êtres humains n'ont pas évolué pour vivre ainsi. Pendant des milliers et des milliers d'années, l'hiver a été un temps sacré de conservation. Nos ancêtres restaient près de chez eux, ils ralentissaient, et ils ne ressentaient pas la moindre once de culpabilité à ce sujet, parce que littéralement, tout le monde faisait exactement la même chose. Quand tu aimes l'hiver, tu continues en réalité à honorer ce rythme ancien et naturel. Tu ne luttes pas contre le repos, tu l'embrasses pleinement. Tu reconnais une vérité fondamentale que le monde moderne semble avoir oubliée. La productivité constante n'est pas la seule mesure d'une vie bien vécue. Parfois, les moments les plus significatifs et les plus transformateurs arrivent précisément lorsque tu ne fais absolument rien. Tu penses simplement, tu réfléchis, tu assimiles,
tu existes, tout simplement. L'hiver crée l'espace silencieux parfait pour exactement cet état d'esprit. Alors, si tu aimes l'hiver, qu'est-ce que cela dit réellement de toi? Cela dit que tu accordes plus de valeur à l'introspection profonde qu'à la stimulation constante et bruyante. Cela dit que tu comprends que le côté cosy est une forme de bonheur parfaitement légitime. Cela dit que tu n'as pas besoin de lumière éclatante, d'endroits bondés ou de validation extérieure pour simplement apprécier ta propre compagnie. Et honnêtement, dans un monde qui te demande constamment d'être plus lumineux, plus rapide et plus bruyant, réussir à préserver ce type de paix intérieure est quelque chose d'incroyablement puissant. Nous, les gens d'hiver, comprenons simplement quelque chose qui échappe à tout le monde. Nous ne sommes pas assis à attendre que la vie recommence au printemps. Nous sommes déjà en train de la vivre, pleinement et entièrement, ici même, maintenant même.